Demandez sûrement comment est-ce qu'on cryogénise de nos jours. Nous allons peut-être casser tout un mythe. Mais non, on ne rentre pas dans des frigidaires en indiquant la date à laquelle on souhaite être réanimé. Le processus de cryogénisation est très précis. C'est une véritable opération, bien que l'on n'assiste à aucune chirurgie. Pour effectuer une opération cryogénique, il faut environ 12 techniciens, 6 chirurgiens et assistants. Pour qu'un homme soit cryogénisé, il doit être déclaré mort seulement quelques instants avant sa cryogénisation pour garder intact le maximum de cellules possible. Le cadavre du patient est amené dans une salle d'opération. Les chirurgiens tentent de refroidir le corps jusqu'à 0°C directement après sa mort, ce qui permet d'arrêter la circulation sanguine sans endommager le cerveau. Pendant ce refroidissement, les chirurgiens effectuent des compressions thoraciques répétées, ce qui permet de compenser le travail du cœur qui n'est désormais plus apte à réaliser ses fonctions. Et ainsi, cela évite la formation de caillots de sang, ce qui va pouvoir conserver le maximum de cellules. Une fois le corps du patient à température zéro, il va être connecté à une machine qui est chargée de remplacer le sang par une solution chimique qui est composée d'antigel, ce qui va permettre d'empêcher la formation de glace dans le sang, ce qui détruira les cellules. Les chirurgiens vont ensuite s'assurer que l'antigel atteigne même les parties les plus éloignées de la machine et qu'ainsi cette solution soit répartie dans tout le corps. La procédure dans cette salle d'opération dure environ 4 heures. Le patient est ensuite transféré de la salle d'opération à la salle de refroidissement où le corps va être refroidi grâce à la vitrification. Le corps est placé dans un bain froid pour pouvoir stopper toutes les activités cellulaires. Il faut compter environ 2 fois 4 heures pour que le corps soit entièrement refroidi. Une fois la vitrification effectuée, les patients sont placés dans des DIWARS. Un DIWARS est un conteneur en aluminium contenant de l'azote à une température de -196°. Une fois dans le conteneur, le patient peut être préservé dans son état durant des années en attendant sa réanimation. Il existe une autre forme de cryogénisation qui ne touche que la tête et le cerveau. Elle est appelée neuroconservation. Toutes les avancées scientifiques actuelles autour de la cryogénisation reposent sur le fait que le cerveau est le principal réceptacle chimique qui garde la mémoire et l'identité. En outre, si les avancées scientifiques du futur étaient capables de réparer les dégâts causés sur le corps par la cryogénie, ils seraient également capables de régénérer un corps entier autour d'un simple cerveau. L'opération effectuée varie légèrement de celle d'une cryogénisation dite complète. Dès l'arrivée du corps, la tête en est séparée à l'aide d'une opération chirurgicale. Cette pratique peut sembler étrange car le corps n'est absolument pas conservé. La principale raison de se faire neuroconserver et nous cryogéniser complètement est d'ordre financier. En effet, la cryogénisation complète peut aujourd'hui être considérée comme un luxe, son prix variant autour de 150 000 $ et peut même aller jusqu'à 200 000 $. La conservation de la tête seule permet de réduire le coût par 2 ou moins.